Shalom, Sidra Doré, première montée. Dieu enverrait-il aussi des malédictions? Notre Sidra débute par le verset « Regarde, je mets aujourd'hui devant vous bénédiction et malédiction ». Comment peut-on concevoir que Dieu, essence du bien, puisse-t-il envoyer à son peuple une malédiction? Le Midrash Rabbah ne nous a-t-il pas enseigné chez Enra Yored Milemala qu'aucun mal ne tombe du ciel? En réalité, effectivement, Dieu n'envoie aucune malédiction. Seules des bénédictions sont issues du ciel. Le problème débute ici-bas. Dans quelle mesure sommes-nous réellement disposés à recevoir ces bénédictions? Un homme qui n'est pas réceptacle des bénédictions issues du ciel ne les captera pas comme bénédiction, mais comme malédiction. On pourrait schématiser le problème comme un problème de télécommunication. L'émetteur fonctionne parfaitement, la transmission elle aussi se fait à merveille. Il n'y a qu'un problème de récepteur qui déforme les signaux reçus. Qui n'a pas eu tôt ou tard un téléphone portable qui ne captait plus? Il est intéressant de noter une nuance entre les traductions du mot klala par Onkelos et par Jonathan ben Uziel. Le Tirgum Onkelos traduit klala par malédiction. Onkelos vivait en effet à l'époque de la galoute de Rome, sombre époque où il était très difficile de discerner la bonne source du mal. Le Tirgum Jonathan, lui, rédigé en Eretz Israël à l'époque du deuxième temple, est imprégné de la profonde compréhension qu'aucun mal foncier n'existe. C'est pourquoi le mot klala y est traduit transformation. À l'époque de Jonathan ben Uziel, il est manifeste que seul le bien et la bénédiction descendent d'en haut. Et que si le contraire apparaît, ceci n'est qu'un problème mineur, facilement résolvable. On comprend donc le prophète Isaïe, qui nous rapporte au 12e chapitre de son livre, qu'à la fin des temps, on remerciera Dieu pour ce que nous avions pris pour des souffrances et des malédictions.